Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 2 roues dans la tête. Aujourd'hui, vous ne rêvez pas, c'est bien une mobilette, une 103Z qui a été modifiée en électrique. Donc aujourd'hui, on va parler rétrofit, mais surtout, on va rejoindre quelqu'un qui organise des road trips dans Paris en mobilette électrique. Une fois que vous serez abonné. Salut monsieur Paris en mobilette. Bonjour. donc là on est en plein Paris. Absolument. Un quartier que tu as choisi en particulier. Oui, là on est dans le quartier Montsouris. D'accord. On est dans la rue du Square Montsouris. C'est une rue, un quartier que voilà, je visite dans le cadre de mon parcours Les Secrets de Paris. On va un peu parler de ces machines-là qui sont des 103. Absolument. Z, les deux, et qui sont des machines rétrofitées, comme on dit. Voilà. Des mobilettes que tout le monde a connues, des mobilettes emblématiques. Quelle année à peu près? Les 103, c'est en 1971. C'est un modèle qui n'est pas tout à fait comme ça, qui avait des phares un peu plus fins, mais la motorisation et la partie cycle étaient à peu près similaires. Il y avait déjà des roues à rayons comme ça. D'accord. Et ça, c'est un modèle, j'ai pas la date exacte, mais les puristes pourront l'indiquer dans les commentaires. Tu vois, c'est un modèle des années 80. Il me semble 84, si je dis pas de bêtises, les 103Z. Parce que ça s'est fait très longtemps, les 103. Oui, je crois qu'ils ont arrêté la production en 2005 en France. Oui. D'accord. Et après, je crois que ça a continué à être fabriqué sous licence au Maroc ou en Chine. Donc là, on est sur effectivement des 103 qui ont été modifiés en version électrique, on appelle ça rétrofité, voilà. Par une société qui est basée à Montreuil, qui s'appelle Noil, c'est écrit sur les batteries. Mais toi, ton activité principale, et c'est ce pourquoi on est ici en plein cœur de Paris, c'est que tu proposes des balades dans Paris en mobilette. Voilà. Tout est dans le titre, Paris en mobilette, il n'y a pas besoin vraiment de... Voilà, il n'y a plus besoin de tourner davantage, vous savez tout. Tout est expliqué dans le titre. Oui, voilà, c'est ça. Je suis historien, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de Paris, comment la ville est apparue, s'est développée, comment Paris s'est étendu au fur et à mesure des siècles. Et à côté de ça, voilà, je m'intéresse à l'univers du roue. Je suis moi-même motard. Ouais. Et voilà, j'ai hérité de mon frère de 3 mobilettes 103 que j'ai rénovées. Donc j'ai voulu allier ces deux passions. Ces deux passions. Et donc proposer des visites historiques de Paris au guidon d'une motocyclette, en l'occurrence des Peugeot 103. Qui du coup parle à tout le monde. Voilà. Mais voilà, je voulais que les gens soient au guidon d'un peu d'une part du patrimoine industriel et populaire français en fait. Donc c'est un peu une plongée dans l'histoire dans les rues, mais au guidon d'une partie d'histoire. C'est ça un peu. Ça existe aussi en 2 chevaux. Oui, tout à fait. Il y a des sociétés qui proposent ces services-là. Toi, c'est en mobilette, c'est encore plus original. Il n'y a pas évidemment de compétences particulières à avoir. Tu fournis le casque, les gants. C'est homologué, il n'y a pas de souci, on te suit, c'est ça? Voilà. En fait, il est seulement, légalement, on a le droit, donc c'est des véhicules qu'on a le droit de conduire avec un permis moto, un permis voiture ou alors un simple BSR. Et voilà, c'est des véhicules qui sont très simples. On va les utiliser pour voir à quoi ça ressemble. Moi, déjà, ça me fait très bizarre parce qu'il y a très très longtemps que je ne suis pas monté sur une mobilette. Ça me change carrément. En version électrique, c'est aussi complètement différent. Et puis, profiter de Paris, là, il fait un temps magnifique. C'est très calme. Un véhicule électrique a tout son sens, et puis une partie du patrimoine comme ça, rouler avec, c'est vraiment sympa. Alors, donc 703, on l'a dit tout à l'heure, elle est modifiée par Noil. Ils enlèvent le moteur, ils mettent un moteur électrique, mais c'est à peu près tout dans le sens où il n'y a pas de grosses modifications au niveau du cycle. On garde l'homologation de base, il n'y a pas d'amélioration particulière, le freinage est la même chose. Tout à fait. Voilà, ils ont déjà été rétrofités, ils ont le moteur électrique. Ouais. Mais moi, avant de passer à l'électrique, après on pourra expliquer pourquoi j'ai décidé de rétrofiter ces véhicules. Je les ai quand même restaurés, donc j'ai restauré les moteurs thermiques, la partie cycle. J'ai chiné des caches en plastique puisqu'ils les avaient perdus.
Ouais. On trouve facilement les pièces? Bah oui, comme en fait ça a été produit, comme je disais, pendant très longtemps. Ouais. Il y a pas mal d'entreprises qui font les pièces de rechange parce qu'il y a une vaste clientèle dans le monde. Ouais. Tu as amélioré ça et puis après tu as donné le reste directement chez Noil. Voilà, enfin après un certain temps, c'est-à-dire grâce à des vrais spécialistes voilà, du 103 et de la mécanique, j'ai pu rénover aussi les moteurs thermiques. Dans un premier temps, j'ai apprécié, je les ai appréciés dans l'état, en faisant des petites balades dans Paris, seul ou avec des amis, comme initialement j'en avais 3. Donc je pouvais amener voilà, 2 amis avec moi dans mes balades. Au fur et à mesure, j'ai commencé à faire un peu des parcours qui avaient un sens, voilà, qui permettaient de découvrir l'histoire de Paris, donc toujours avec mes amis. Et puis après, au bout d'un moment, je me suis dit voilà, que ça pourrait intéresser d'autres personnes, quoi. C'est un peu avec le bouche à oreille, finalement, je me retrouvais à faire des balades à des amis d'amis, quoi. Oui, d'accord. Donc, d'ampleur. Voilà, donc voilà. Après, j'ai décidé d'essayer de proposer ça professionnellement. Et voilà, en voulant me professionnaliser, je me suis dit, est-ce que vraiment le moteur thermique, c'est viable? Quand il y avait une petite panne, voilà, je commence à transpirer, il faut sortir tous les tournevis, le temps de comprendre, etc. Donc voilà, c'est une raison pour laquelle je me suis dit, finalement, passer en électrique, c'est plus simple. Que pour la fiabilité? Non. Ou est-ce qu'il y a eu des notions écologiques? Oui, tout à fait. Alors au-delà du fait, effectivement, ça produit moins de pollution atmosphérique à l'échelle planétaire, on va dire. Même à l'échelle individuelle, il y a quand même un intérêt. Puisque, encore une fois, comme je suis pas très bon en mécanique, il faut maîtriser l'art du mélange entre essence et huile. Donc en fait, j'étais la première victime de la pollution que je produisais avec ces véhicules, parce que voilà, j'étais des mélanges un peu approximatifs. Un peu trop riche et puis... Voilà, un peu trop riche. Donc à la fin d'une balade d'1 heure, déjà je sentais l'essence. Et puis voilà, je respirais tout ça. Alors moi, je suis un peu asthmatique, donc c'est un bienfait pour la planète, mais aussi un bienfait pour moi immédiat sur la pollution. Ouais. Et puis il y a moins de pollution sonore. Là, on a un moteur qui peut paraître un petit peu artisanal d'un point de vue assemblage et tout, d'aspect. Sur les derniers modèles, ils ont repris l'esthétique du moteur original, avec voilà, la forme, les ailettes de refroidissement sur le côté. Donc bon, voilà, moi c'était un peu c'est la V1, quoi. D'accord. La batterie, du coup, parce qu'il faut bien une place pour la batterie à l'arrière. Ça, c'est vrai que c'est sans doute le côté le moins esthétique. Oui, parce que mine de rien, il y a un petit côté globalement un peu artisanal quand même, il faut dire. Ce qui est marrant avec cette version-là, donc c'est la 103Z, donc on a une suspension avant, une fourche avant, télescopique, une suspension arrière. On s'est déplacé avant de venir et tourner là, cette première séquence. J'étais surpris par le confort. Sincèrement, je ne pensais pas que c'était aussi confortable. Toute proportion gardée, mais c'est pas un vélo. On peut avaler les kilomètres, mais on s'est tapé en plus des pavés pour venir. C'est assez confortable, hein. C'est cool. C'est quoi ça, ce bidon là? Vas-y, explique-nous ce que c'est. C'est un bidon sur un véhicule électrique. Sur les originaux, il y avait des gens qui gardaient les bidons pour avoir un petit rab d'essence. Même si, alors pareil, si je dis pas de bêtises, il y avait une capacité sur le réservoir de 3 litres ou 3 litres 5, je sais plus. Sur l'électrique, on n'a plus besoin d'essence. On n'a plus besoin d'essence, mais par contre, on a toujours besoin d'une clé à molette pour la partie cycle. Donc du coup, je l'ai transformé juste en petite boîte à outils pour alléger mon sac, avec la petite bombe anti-crevaison, toujours utile à Paris. Il y a tout ce qu'il faut dans la boîte. Voilà, c'est génial. Toujours dans l'esprit... artisanal, et recyclage du coup. C'est 203Z, hein, c'est ça? Voilà. Mais alors celle-là, elle n'a pas de compteur, celle-là. Oui, ça devait être des options. On regarde avec celle-ci. Alors les puristes de la 103 pourront nous corriger. Effectivement, celle-là-ci a un compteur. J'ai rajouté des clignotants, puisque voilà, il y a une batterie. Les 105, ils avaient des gros clignotants. Donc alors là, il n'y en avait pas d'origine. Hein. Non, il n'y en avait pas d'origine. Toujours à Paris, c'est toujours bien d'être visible, d'annoncer quand on va tourner à droite ou à gauche. Les supports de plaques, c'est plutôt inspiré des gens qui font ça plutôt sur les customs, quoi. C'est ça. Initialement, quand elle est sortie, il n'y avait pas besoin de plaques à l'époque. Non. Je vois que tu as choisi des pneus à flanc blanc. C'est vraiment pour garder le côté vintage en fait de la. Oui, sachant qu'à l'origine, il n'y avait pas de flanc blanc. J'ai fait ça, c'est toujours un peu pour le côté un peu
rétro. Le 104 avait des roues un peu plus petites et des modèles à flanc blanc. Tu as 7 mobylettes Voilà. à disposition. Tu en utilises une, donc Voilà. tu peux prendre des groupes de 6 personnes, c'est ça? Bah, je fais 5 maximum. Ouais. Et puis il y en a une, voilà, toujours en rab s'il y a un problème. Comment ça se passe quand on te contacte et comment tu organises, combien de temps ça dure, etc. Les personnes qui sont intéressées, qui souhaitent réserver, peuvent le faire sur le site internet, donc parisenmobilette.fr. Et ils ont le choix entre voilà, différents parcours. Les deux principaux, c'est les Splendeurs de Paris. Donc on voit, c'est un parcours qui permet d'aller d'un monument à un autre. Donc voilà, les monuments les plus célèbres de Paris, et dont je raconte l'histoire. Et la deuxième visite, c'est les Secrets de Paris. Donc ça permet d'aller voilà, de visiter des quartiers qui sont moins touristiques, moins connus, qui ont été intégrés à Paris plus tardivement, parce que voilà, c'est les arrondissements qui ont été annexés en 1860. Ouais. Et c'est des quartiers voilà, qui sont plus calmes, voilà, plus colorés, plus fleuris, comme on peut le voir, on le voit ici. C'est 2 parcours différents. Combien de temps ils durent chacun? Bah, les deux, ils durent 3 heures. 3 heures chacun, dont une demi-heure voilà, de prise en main du véhicule, d'explication, d'équipement. Ouais. Et puis après, c'est 2h30 de balade, mais voilà, on roule tranquillement, je ne dépasse jamais 30 km/h. À travers le parcours les Secrets de Paris, j'essaie justement d'expliquer comment voilà, des territoires qui étaient en dehors de Paris ont été annexés. Donc je montre régulièrement la carte, les gens visualisent bien le parcours qu'ils ont emprunté. Et en suivant ce parcours, ils comprennent aussi comment Paris s'est étendu et voilà, finit par atteindre la surface actuelle de 105 km², alors qu'initialement c'était limité à l'île de la Cité. Sur ce parcours-là, les Secrets de Paris, je me concentre sur finalement le 19e, 20e siècle. D'accord. Pour l'organisation de ces parcours-là, ok, 3 heures chacun, donc on part en mobilette. Après la petite formation d'une demi-heure. Donc à chaque fois, tu t'arrêtes à des spots précis que tu as sélectionnés. On discute quelques minutes, c'est ça? Et après, on repart. Voilà, tout à fait. Tout simplement. Et puis voilà, je m'adapte un peu au rythme des gens. Comme je disais, voilà, je roule à 25 km/h, des fois un peu moins quand des gens sont moins à l'aise. T'es déjà tombé sur des gens qui sont vraiment pas à l'aise ou c'est un problème? Des personnes, des fois, ont tendance à accélérer, ils sont surpris. Et au lieu de freiner ou de relâcher l'accélérateur, ils accélèrent encore plus. Et pour une, c'est une poignée, on s'accroche. Voilà. Donc c'est vraiment donc voilà, je briefe bien les gens en amont. Après, pour ceux qui connaissent un peu l'électrique, ça reste des petites puissances dans le sens où on peut se permettre d'accélérer à fond, on va pas partir en roue arrière. Voilà le maximum. Du coup, c'est adapté à tous les âges, tous les profils. Voilà. Et après, pour des raisons d'assurance, je ne peux pas prendre de personnes en dessous de 21 ans. Ok, bah moi ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un tour, parce que c'est un peu le sujet, qu'on puisse découvrir ça. Allez, on est parti alors. On est parti. Allez hop, c'est parti, on est sur des pavés. C'est confortable, hein. Ah, c'est très joli, franchement. On ne fait aucun bruit, je crois, en vélo. En même temps, tout Paris est en zone 30, donc en fait, ça a du sens hein, de rouler en 103 électrique. Je sais pas si on entend bien la caméra, mais il y a un petit bruit du moteur électrique, mais tranquille quoi. Ça fait pas beaucoup de bruit. Vraiment moins de vibrations que d'origine. C'est fun, un côté vieille mobilette, un côté authentique et puis en même temps un côté moderne. Mobilette. Il a dit quoi? Il demandait si c'était une moto. Oui, pas tout à fait. Alors, il y a des pédales mais on n'est pas obligé d'utiliser les pédales. Ah ouais. C'est comme si on faisait du vélo, mais
et sans souffrir, sans faire de sport. Ah, c'est assez performant quand même, hein. C'est on va dire suffisant. Par contre, c'est vrai que la position de guidon sur les 103, on a le poignet qui est cassé. Je sais pas si on voit bien, mais c'est pas très ergonomique en fait la position de la main droite pour accélérer. L'accélérateur est un petit peu dur en plus. Puis même quand c'était limité à 50, moi en moto je roulais même en dessous de la vitesse parce que à Paris c'est tellement fréquenté, les piétons ne font pas attention. Oui, de toute façon. Ouais. Il y a plein de rues où on n'a pas de visuel. Moi j'ai toujours l'appréhension du gamin qui déboule entre deux voitures. Ouais, hein. C'est vrai. Donc 30 km/h en vérité c'est adapté et le véhicule est adapté. Ouais, complètement. Ah, par contre c'est vrai qu'en termes de... Ça c'est le problème de la 103 en tant que tel, mais le guidon, c'est vachement incliné au niveau de la main. Oui. Et tu as la main qui est complètement oui, c'est inclinée. Un peu... C'est assez fatigant. Ouais. Et encore à l'époque, je crois, il y en a, ils les serraient encore plus, quoi. Ah ouais, ah oui, c'est vrai. Genre sur mobilette de course. Ouais. Je suis vraiment surpris par le confort. Je pensais vraiment que c'était moins confortable que ça. Et... Ouais, mais c'est dû au fait qu'on roule doucement, en fait. Ah bah oui. Et comme là, le véhicule est approximatif dans la partie cycle, à 20 ou 30 km/h, au niveau des sensations, c'est déjà suffisant. Oui, on a l'impression qu'on roule à 50, à 60. C'est vrai. Bon. C'est assez sympa, je trouve, le côté où tu conduis un vieux véhicule, mais avec des sensations modernes en fait. Ouais, le côté électrique. Moi je trouve que c'est comme en plaisir de conduite. Préparer encore une fois, les puristes ne seront pas d'accord, mais je trouve que c'est plus agréable. Il y a quand même moins de vibrations. C'est plus sympa. Et ben ça y est, le tour est terminé. C'était très intéressant. Merci à toi. J'ai beaucoup aimé. Alors effectivement, on redécouvre Paris d'une autre façon. Clairement, pas de bruit, très peu de vibrations. Il y a quand même beaucoup de confort. La selle est confortable. On sent vraiment les deux amortisseurs. Donc moi, vraiment naïvement, je m'attendais vraiment à quelque chose de moins confortable. On n'a pas parlé de l'autonomie. Ça donne quoi? C'est annoncé constructeur, entre 40 et 60 km d'autonomie. D'accord. J'avoue que comme mes parcours font 30 km, je suis jamais allé au bout de l'autonomie possible. On n'a pas tout filmé sur le trajet, mais à chaque feu rouge, même les gens font des signes comme quoi c'est super, ça leur rappelle des souvenirs. Il y a un capital sympathie incroyable, c'est très très sympa. On pourrait s'imaginer
met dans l'inconscient des motards qu'il faut rouler avec la plus grosse moto et que ça valorise, et que pas du tout. Un simple 103 en resto mode, vraiment, on se fait remarquer vraiment avec ça, et les gens sont, peut-être pas émerveillés, c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, ils aiment vraiment ce côté-là. Ça leur rappelle plein de souvenirs, et c'est très agréable du coup, même au niveau de la réaction des gens. Si on veut faire ce petit tour de Paris historique, parce que c'est quand même l'axe principal, c'est l'histoire de Paris, et se faire kiffer un petit peu en roulant en 103. Donc rappelle-nous le site. C'est sur parisenmobilette.fr. Et donc vous avez le choix entre différents types de visites, en fonction de ce qui vous intéresse, peut-être ce que vous connaissez ou ce que vous ne connaissez pas à Paris. Donc voilà, il y a différentes offres et vous pouvez réserver en ligne. Bon, tout est dit, il n'y a plus qu'à faire maintenant. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode. N'hésitez pas à partager, à liker, à sonner la cloche, tout ce qui existe évidemment sur les réseaux sociaux, vous connaissez. N'hésitez pas à commenter aussi, parce que là, il y a de quoi en dire. Donc voilà, à la prochaine et merci. Merci à toi. Merci. Ciao.